Bonjour et bienvenue dans la page invitée de la rédaction. Quand je vous dis l'œil de ma rivale ou tu sors, je sors ou encore tu es capable, à quoi pensez-vous? Les femmes auront sans doute compris car il s'agit de noms donnés à certains pagnes. Oui, ces étoffes de beauté dont sont parées les femmes africaines quasi quotidiennement. Le pagne est présent partout en Afrique et s'affiche dans la vie quotidienne comme dans des moments exceptionnels avec des variétés de motifs et de couleurs chatoyantes. C'est pratiquement une marque identitaire du continent. Comment cet élément en est arrivé à devenir l'emblème de la mode africaine? Quelle part de marché en Afrique? On en parle avec notre invitée du jour, Madame Chakane. Vous êtes directrice de Filon Mode, mais surtout promotrice du festival Abidjan Pagne. Merci d'être avec Exactement. nous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Alors, ces dernières années, on note une certaine recrudescence de la consommation du pagne en Afrique. Qu'est-ce qui peut justifier cet engouement, ce nouvel engouement pour le pagne? Le pain, déjà, c'est culturel en Afrique. On a grandi, on a toujours vu nos mamans avec un morceau de pain. Et je pense que nos ancêtres aussi avaient toujours une étoffe, voilà, avec eux attachée à la hanche, attachée au torse. Donc le pain, vraiment, comment je vais dire, c'est culturel. Alors c'est culturel, mais au-delà même, on voit, il y a la mode, il y a la culture, mais il y a un petit volet politique quand même qui s'immisce un peu dans ce marché-là. On voit par exemple au Burkina Faso, le Faso d'Anfani, ce pain typique du Burkina, qui est utilisé même dans l'administration, qui est mis en valeur. Quand on va au Ghana, on a le kente. Au-delà de la mode, le pain. Au-delà de la mode, on retourne toujours à la culture, c'est démontrer nos valeurs, montrer notre appartenance à l'Afrique. Montrer l'appartenance à l'Afrique, mais il y a aussi un paradoxe qui nous revient. Quand on prend par exemple les pagnes classiques, le wax et autres, on voit que tous ces pagnes sont fabriqués à l'extérieur, en Europe plus précisément, et vendus qu'en Afrique. C'est quoi ce paradoxe? Pourquoi ne pas le fabriquer sur place? Déjà, c'est l'Africain qui sait mettre le pagne en valeur. Voilà, c'est vrai que c'est fabriqué en Europe, mais c'est l'Africain qui donne de la valeur au pagne. Pourquoi le pagne n'est pas fabriqué ici? Je pense qu'il y avait des usines même en Côte d'Ivoire qui fabriquaient le pagne, mais qui sont malheureusement fermées au jour d'aujourd'hui, qui rencontrent beaucoup de difficultés. Et je pense que ça, c'est l'État en fait qui peut vraiment restructurer ces entreprises-là ou redonner vie à ces industries. Redonner vie à cette industrie. Alors, vous initiez justement un festival, le festival Abidjan Pagne. Exactement. Quelles sont vos grandes ambitions à travers ce festival? Ce festival a été initié en 2018, d'abord pour faire la promotion de nos cultures à travers le textile. Parce que on a nos pains. C'est vrai que vous parlez tout à l'heure du pain qui vient de l'Europe, mais on a nos pains de chez nous, le pain tissé ici, qu'on appelle le pain traditionnel. Et on est en train justement d'abandonner ce thème-là traditionnel. C'est un pain tissé. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont leur pain. Et quand tu viens du centre, par exemple, on dit pain baoulé, pain kita. Tu es du nord, on parle de pain sénifo. On parle du pain ouais. Donc on a toutes les régions de la Côte d'Ivoire aujourd'hui ont leur pain qu'on peut mettre aussi en valeur. Alors donc au-delà de ce que vous parlez, de ce que vous dites, vous-même vous avez parlé d'un thème traditionnel que vous essayez de changer pour dire le pain tissé. Est-ce qu'on doit s'attendre ou bien est-ce que votre volonté c'est d'arriver à industrialiser cette pratique? Parce que jusqu'à présent c'est encore oui, vraiment justement artisanal. parce que ça ne sert à rien de faire la promotion du pain tissé si la production ne peut pas suivre. Donc justement, il faut qu'on arrive au stade d'industrialisation du pain. Arrivé au stade d'industrialisation, on voit que aujourd'hui le pagne ce n'est plus simplement un effet, on va dire un article vestimentaire. Le pagne s'intègre aujourd'hui à l'aéronautique, dans la confection des sièges des avions, même au niveau de l'automobile, au niveau de la décoration intérieure. Exactement. Quel est l'avenir du pagne? L'avenir le pain, pardon, est un très bel avenir, surtout en Afrique. Maintenant, il y a des problèmes, des difficultés que ce secteur-là rencontre. Donc notre objectif, justement, à travers cette 4e édition du festival Abidjan Pagne, c'est de trouver des solutions à toutes les difficultés qu'on rencontre dans le secteur, toutes les difficultés que les acteurs rencontrent. Et ces thèmes-là donc seront traités autour des panels. Et donc il y aura des spécialistes dans le domaine qui seront invités pour répondre aux questions, pour répondre à ces problématiques.
Et justement, parmi ces problématiques, vous avez parlé tout à l'heure, on va dire, de solutions, de l'industrialisation, mais quelles sont les grandes difficultés que rencontre ce secteur? Quand on parle de paille, il faut aller à la base. On va jusqu'à la production du coton. Les producteurs de coton sont confrontés à des difficultés. Ensuite, on passe au tisserand. Au niveau des producteurs, par exemple, ils sont confrontés à quelles difficultés? Aujourd'hui, les producteurs de coton doivent arriver à écouler leurs produits. Et la plupart du temps, le coton est exporté parce qu'au niveau national, il n'y a pas de transformation locale. Et au-delà, après les producteurs, vous avez parlé d'un autre maillon de la chaîne? Après les producteurs, il y a les tisserands. Je veux dire, bon, entre les producteurs et les tisserands, c'est bien, il y a forcément l'égrenage, ensuite la filature, et on arrive aux tisserands aussi. Même si au jour d'aujourd'hui, on décide que tous les Ivoiriens portent le pagne traditionnel, les tisserands ne pourront pas arriver à satisfaire la demande parce qu'ils sont encore au niveau traditionnel avec des métiers à tisser traditionnels. Et la production n'est pas rapide, la production n'est pas assez. Donc il faut encadrer tous ces tisserands-là, tous ces acteurs du secteur. Et quand on arrive au volet distribution, commercialisation, comme on va le dire? On arrive au volet distribution, commercialisation, mise en valeur. C'est là qu'interviennent les stylistes. Voilà. Et les stylistes aujourd'hui, il faut dire qu'ils font beaucoup d'efforts. Dans presque toutes les boutiques, tous les grands créateurs aujourd'hui de la Côte d'Ivoire utilisent le pagne dans leur création, incitent la population à porter fièrement le pagne. En innovant, il y a des modèles qu'on ne pouvait pas porter, des pagnes qu'on ne pouvait pas porter avant. Aujourd'hui, avec des modèles simples, fluides, aujourd'hui, on peut s'habiller en pagne traditionnel grâce aux stylistes. Grâce aux stylistes, Oui. Mais aussi une question qui me revient pendant que vous êtes en train d'expliquer ce fait. Est-ce qu'au niveau international, on a de grands noms de la couture ou du stylisme qui viennent emprunter ce pagne traditionnel à l'Afrique pour l'exporter et les mettre dans leur collection? Bien sûr, bien sûr. On a vu ici avec l'exemple de M. Patéo, voilà, qui habille de grands noms en Afrique, qui exporte le pagne. Voilà. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue le centre. Voilà. Et tout le monde se rue vers l'Afrique pour voir un peu comment est-ce qu'on porte le pagne pour pouvoir exporter. Alors, l'Afrique est devenue le centre de la mode, on va le dire. Alors, ce festival que vous organisez, il va s'étendre sur combien de jours? Et quelles seront les grandes articulations? Ce festival va s'étendre sur 2 jours, les 27 et 28 août, à l'hôtel Palm Club. Alors, donc, comme je le disais tantôt, ce n'est pas seulement des défilés de mode que les gens vont voir, mais il faut qu'on touche les problèmes réels que rencontrent les acteurs du secteur du pagne. Et donc, il y aura des panels, des expositions ventes, des ateliers de création, des ateliers de tissage, des ateliers de teinture. Donc, toutes ces chaînes de valeur du coton sera vraiment exposée au Palm Club, les 27 et 28 août. 27 et 28 août, au rendez-vous au Palm Club. Mais au-delà de cela, est-ce qu'au terme de ces panels, au terme de ces activités, il y aura on va dire, des lignes directives, des mots forts qui seront lancés pour accompagner vraiment le développement du secteur du textile en Afrique? Justement, c'est pour ça qu'on a fait appel au ministère, aux institutions étatiques spécialisées dans ce domaine. Donc, vous verrez par exemple le Conseil du coton et de l'ANACAD qui nous accompagne. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, tout part du coton. Donc, ils seront là, n'est-ce pas? Il y a aussi le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Industrie qui sera là. Voilà. Pourquoi est-ce que l'industrie du pagne aujourd'hui, qui est un secteur vraiment très porteur, a du mal comment je dirais, a du mal à décoller. Voilà. Donc, le ministère du Commerce et de l'Industrie sera là. Il y a le ministère des PME, de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel qui nous accompagne sur cette édition-là. Le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Donc, vous voyez qu'on a vraiment touché les ministères, les institutions qu'il nous fallait pour répondre à cette problématique-là. L'industrie textile en Côte d'Ivoire, difficultés et perspectives. Alors, chacun, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. En 30 secondes, si vous aviez un mot de fin, un appel à lancer. J'invite tout le monde au Palm Club les 27 et 28 août.
c'est bien beau de faire la promotion du pain, mais il faut toucher le problème réel. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Ivoiriens à porter fièrement leur pain? Qu'est-ce qui empêche l'État de Côte d'Ivoire vraiment à restructurer nos entreprises, nos industries ici en Côte d'Ivoire? Pourquoi on n'a pas beaucoup d'entreprises qui fabriquent le pain? Pourtant, on produit le coton. Donc, il faut qu'on touche le problème réel et aussi on apporte des solutions à travers cette 4e édition parce que quand on fait un peu l'analyse, la plupart des Ivoiriens disent que le pain dégorge, on n'arrive pas à porter parce que voilà, quand tu t'assois, ça déteint. Donc, nous, on envoie des solutions à travers des entreprises comme Chimtech qui seront là parce qu'ils font des colorants du textile traditionnel. Donc, ils ont des solutions pour nos tisserands. Donc, toucher du doigt les réalités du secteur du textile en Afrique et surtout proposer des solutions vraiment adéquates. Merci encore Madame Chakane. Tenter de ressusciter l'industrie textile africaine et les métiers traditionnels du tissu, c'est le pari qu'ont fait des entrepreneurs africains comme Chakane, promotrice du festival Abidjan Pagne. L'avenir du textile ne concernera plus seulement les vêtements, il concernera aussi l'architecture intérieure, la décoration, l'aéronautique et l'industrie automobile, un marché en pleine évolution. Merci encore Madame Chakane pour votre contribution. Et très chers téléspectateurs et auditeurs de Medi 1, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.